Toutes les femmes rêvent de garder leur poitrine solide, bien debout, propre. Mais beaucoup ne connaissent pas le secret pour le faire. C'est vrai que la nature étant injuste, beaucoup d'autres ont profité des bienfaits de la nature. La nature leur a offert un corps superbe, un corps génial. Et même après ces accouchements, elles ont la chance d'avoir une poitrine ferme. Mais seulement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire quand tu n'as pas eu la chance pour que la nature t'offre ce genre de privilège-là? Il y a des astuces parce que ce n'est pas tous celles qui ont la poitrine remontée, tous celles qui ont la poitrine encore bien solide là après 2 ou 3 accouchements qui ont eu la chance que la nature les a offert ce genre de poitrine-là. Il y a aussi des astuces, oui, des astuces naturelles qu'on pratique avant l'accouchement, après et pendant. Donc, quand vous êtes enceinte, avant que vous ne soyez enceinte d'abord, quand vous êtes enceinte également, et après que vous ayez accouché, il y a des astuces que vous pouvez pratiquer et je vous assure, vous serez fiers, votre poitrine va vous remercier. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de diviser soit en titres, soit... bref, de toutes les façons, restez jusqu'à la fin parce que du début à la fin, il y aura de meilleures astuces qui vont peut-être vous aider là parce que peut-être vous n'avez pas commencé à entretenir votre poitrine au début. Mais pendant qu'on y est, vous pouvez encore faire quelque chose. C'est vrai, ça ne sera pas comme pour quelqu'un qui l'a entretenu depuis le début. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Mais vous pouvez encore faire quelque chose. Une vidéo qui peut vous intéresser. Restez là jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo d'entrée de jeu. Et on se retrouve après le générique. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'entretien des seins, des nichons, des mamelles. Si c'est la première fois que tu passes par là, moi c'est Lascor, youtubeuse vivant au Cameroun. Si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, surtout à partager pour que d'autres personnes puissent profiter de l'information. Alors, si tu rêves d'avoir une poitrine, de porter des sous-vêtements comme ça, sans mettre un soutien-gorge, être à l'aise quand il fait chaud, alors reste ici, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te donner quelques astuces qui vont t'aider à entretenir ta poitrine, tes lolos, tes seins. En premier, on va parler de l'hydratation. Il faut assez hydrater sa poitrine. Moi, je me souviens, c'est à peine quand je suis tombée enceinte, quand j'étais à 1 mois de grossesse, que j'ai commencé à chercher les astuces pour que, quand je vais allaiter, que ma poitrine ne lâche pas assez. Or, ce sont des astuces que, si j'avais connaissance, j'allais appliquer depuis. Mais ce n'était pas trop tard, c'était quand même le bon moment parce que quand vous êtes enceinte, la poitrine gonfle, ce qui fait que la peau se tire, l'élasticité de la peau travaille. Donc, il faut vraiment hydrater. C'est même au moment là que l'enjeu est majeur. L'enjeu est majeur quand vous êtes enceinte. Parce que surtout pour moi, les premiers mois, mes seigneurs, c'est la seule chose qui pouvait montrer à quelqu'un qui me connaît que je suis enceinte. Parce que mon corps n'avait pas changé. Déjà que toute la grossesse, je n'ai pas eu de masque. Mon corps n'avait pas changé. Donc, du coup, les seins, si quelqu'un me connaissait à travers mes seins, il comprenait que je suis enceinte parce que mes seins étaient volumineux. Alors, j'avais fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé qu'il fallait hydrater sa poitrine avec des huiles. Et moi, je ne suis pas allée loin. Je sais que le beurre de karité est très, très important. Donc, j'hydratais ma poitrine en appliquant des massages. J'utilisais quoi comme soin hydratant pour ma poitrine? Il y avait du beurre de karité et de l'huile de coco qui me permettait de bien nourrir ma poitrine. Et je vous assure, j'étais même très malade quand j'étais enceinte avec beaucoup de nausées. Mais s'il y a une chose que je n'oubliais pas, même étant fatiguée, il y avait des moments, je me souviens encore, quand j'allais me laver, dès que je rentre, je n'ai pas la force de m'habiller, mais j'avais mis mon huile de coco au chevet de mon lit. Ce qui fait que quand je finissais de me laver tellement, c'était comme... Je rampais même à peine. Les débuts, je n'arrivais pas à marcher. Je viens, je me couche sur mon lit.
je touche ma boîte là, je prends directement, je prends l'huile de coco, je masse mes seins et ma poitrine. Ok, j'ai continué comme ça et même quand j'allaitais, je le faisais. Je ne mettais pas sur les tétons, mais je mettais là, tout autour, je mettais le beurre de karité. Je mettais pour, parce que je ne pouvais pas utiliser n'importe quelle huile parce que j'avais peur. Il y a des huiles essentielles qu'on n'utilise pas quand on est enceinte et qu'on allait. Donc, je le faisais et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai la chance d'avoir une poitrine debout encore comme ça. Oui, ça, il faut dire la vérité. Même l'astuce vergeture, j'ai tellement utilisé le beurre de cacao, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Deuxième, il y a des massages avec... il y a des gens qui disent les jets d'eau froide, mais ceux qui sont... moi, je ne sais pas comment on fait ces jets d'eau froide, mais par contre, j'ai vu une tata ici au pays. Vous savez, pour nous, ça ne nous fait pas peur de toucher la glace au pays parce qu'il fait très chaud. Quand tu viens en Afrique où il fait chaud, dans les zones les zones tropicales où il y a beaucoup de chaleur, ça ne te dérange pas de toucher la glace. Donc, ma tata, elle prenait la glace. C'est avec la glace qu'elle massait le tour de sa poitrine et après, elle l'hydrate. Donc, elle masse avec la glace. Donc, ce qui veut dire jet d'eau chaude ou massage avec la glace. Ça aide aussi à garder la poitrine bien debout. Comment est-ce qu'il faut masser la poitrine? Il faut masser la poitrine en remontant. Regardez bien. En remontant. Vous massez la poitrine en remontant. Massez bien. Là, c'est parce que nous sommes sur YouTube. Il y a des choses que je ne dois pas faire de peur qu'on bloque ma vidéo. On va croire que c'est une vidéo à connotation SE. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Vous allez masser la poitrine en remontant et vous allez masser en allant comme ça. Et il y a même des mouvements de sport uniquement pour la poitrine. Si vous voulez, je vais faire une autre vidéo détaillée. Mouvement pour la poitrine. Ça, depuis que j'ai accouché, je le fais aussi. Je vais faire une vidéo sport entretien poitrine. Après cette vidéo, je crois que je vais essayer de vous monter cette vidéo. Mais en attendant, vous massez dans ce sens. Vous massez vers le haut. Et aussi, il faut gommer un peu votre poitrine. Pourquoi je le dis? Si vous utilisez le beurre de karité, ou bien le beurre de cacao, vous voyez comme il fait chaud ici. À un moment, même quand vous lavez, vous aurez l'impression, surtout vers le bas là, que ça laisse quand même si vous frottez un peu de saleté. Donc, ce que moi, je peux vous proposer, le simple savon noir, vous connaissez le savon noir là, vous mettez sur un gant de toilette, vous essayez de bien gommer, mais doucement, hein, parce que la peau est fine au niveau de la poitrine. C'est ce qui fait même que parfois la poitrine s'affaisse après l'allaitement. Donc, mais il faut bien gommer pour enlever les peaux mortes, pour que quand vous remettez encore les huiles, que ça puisse pénétrer pour faire son travail. Donc, j'espère que on est sur la même longueur d'onde. J'espère que je m'explique bien. Ne pas dormir sur sa poitrine. Bon, ça, je l'ai lu quelque part. Hein. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas si c'est vérité, mais ça tient la route parce qu'on presse un peu la poitrine. Mais pour moi, qui entretient déjà ma poitrine avec tout ce que je vous explique là, moi, je dors souvent sur la poitrine. Mais si vous savez que vous ne l'entretenez pas, ne dormez pas sur votre poitrine. Franchement, évitez de dormir sur votre poitrine. Ça va permettre à ne pas presser la poitrine parce que la poitrine ne doit pas être agressée. La poitrine ne doit pas être agressée. C'est comme peut-être d'autres personnes qui portent les soutiens H24. H24, on ne laisse pas la poitrine respirer parce qu'on se dit qu'en portant les soutiens H24, les seins ne vont pas tomber. Vous mentez. Si vous n'entretenez pas, ils vont tomber. Vous pouvez porter les soutiens et à un certain moment, vous allez vous laisser un peu la poitrine respirer. Elle a besoin de respirer aussi. Je tiens à m'excuser s'il y a un bruit en fond, pardon, parce que là, j'ai mis le ventilateur. Il fait excessivement chaud. Je ne pouvais pas filmer sans mettre le ventilateur. J'espère qu'avec le micro, vous arrivez à m'écouter. J'essaie de parler assez fort pour que le son de ma voix domine le bruit du ventilateur en arrière-plan. Franchement, j'essaie de faire l'effort. J'espère que ça
ça va aller et que je ne vais pas trop ressentir ces bruits au montage. Aussi, n'achetez pas des soutiens-gorge plus petits que votre taille. Portez des soutiens-gorge qui sont à votre taille. C'est très important. Pourquoi est-ce que vous achetez des soutiens-gorge plus petits que la taille de vos seins? Ça, ce n'est pas bon parce que c'est aussi quelque chose qui presse vos seins, ça agresse vos seins. Donc, évitez de porter des soutiens-gorge qui ne sont pas à la taille de vos seins. Ce n'est pas bon. Ça agresse la poitrine. Donc, évitons ça. Si on veut vraiment entretenir la poitrine, on doit éviter ce genre de choses. Des sports très agressifs quand on n'a pas de bonnes brassières. Franchement, pour faire le sport, il faut mettre sa poitrine en condition. Il faut acheter de bonnes brassières. On ne fait pas le sport avec les soutiens-gorge, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la poitrine n'est pas protégée quand vous avez des soutiens-gorge. Vous achetez une brassière à votre taille parce que ça englobe bien le sein là. Parce qu'il faut savoir que les sports agressifs aussi font lâcher la poitrine. Le cas de la course, les gens qui font du running, vous entretenez vos seins avant de faire ça. Vous achetez des brassières à votre taille. J'espère que nous sommes toujours sur la même. Si trop se tenir comme moi là, il faut se tenir bien droite. Bien droite, poitrine bombée. Ça aide. La manière de se tenir aussi aide la poitrine à rester très en forme. Il y a même aussi des crèmes qu'on fabrique à base de Njansa Akpi pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Une crème qu'on fabrique pour remonter la poitrine. J'ai déjà vu des gens le faire. Si vous voulez aussi que je fasse un tuto sur crème pour surélever la poitrine, dites-le moi également en commentaire. Alors, j'espère que les petites astuces que je vous ai données dans cette vidéo vous ont plu. C'était tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste parler de l'entretien des nichons, des seins, des lolos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez encore d'autres vidéos sur ce sujet ou si vous tenez à ce que je fasse la vidéo sport pour les seins, que je fasse la vidéo... oui, sport pour l'entretien des seins, dites-le moi en commentaire comme ça. Je crois que je vais essayer de faire cette vidéo juste après celle-ci. Alors, partagez la vidéo pour que d'autres puissent profiter de l'information, likez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.